Alors, Agar pensait que son histoire était déjà écrite. Quand elle a fui pour aller dans le désert, elle s'attendait certainement à ce que ce soit la fin pour elle. Mais elle va découvrir dans le regard de Dieu qu'il est capable de redonner une identité à celle que le monde a oubliée. Alors pourquoi donc avons-nous tant besoin du regard des autres pour avancer? Donc quand nous écoutons à cette histoire, nous nous rendons compte qu'Agar, elle souffrait surtout de la manière dont les autres la considéraient. Oui. Il y a encore beaucoup de femmes vivent la même chose. Pourquoi avons-nous tant besoin de l'approbation ou du regard ou de la pensée des autres dans nos vies? Tout simplement parce que nous avons été créés pour aimer et pour être aimés. Chacun a besoin d'être aimé. Et le problème, ce n'est pas de vouloir être aimé à tout prix. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsque notre valeur dépend de l'amour ou de l'approbation des autres personnes. Ce qui fait que quand quelqu'un nous rejette, alors on pense totalement qu'on ne vaut plus rien. On ne vaut plus rien. Quand on nous critique, on remet carrément en question toute notre identité. Et ça, c'est le plan de l'ennemi, ça, c'est le plan de Satan, qui cherche constamment à nous faire croire que notre valeur dépend plus des hommes qu'elle ne dépend de Dieu. Et ça nous amène à nous comparer aux autres. Et vraiment, les comparaisons détruisent notre identité. Claire. Et maintenant, nous voyons les comparaisons partout. On compare notre physique, notre mariage, notre apparence, notre salaire. On se compare pour tout. Même le plus dur, c'est que même dans notre relation avec Dieu, on fait des comparaisons. Mon frère est plus spirituel que moi, il connaît plus que moi, il connaît les versets bibliques. Mais ce que tu dis, c'est vraiment profond. Moi, je me souviens, et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Il y a une période de ma vie où je ne retenais pas forcément les versets bibliques. Et c'était un peu comme un challenge pour moi. C'est-à-dire que, parce que, non, il faut le dire, il y a des gens qui, des enfants de Dieu qui, en fait, c'est un peu comme un m'as-tu vu. C'est-à-dire que dans une phrase, il va vouloir t'aligner une phrase avec 10 versets bibliques, tu vois, avec référence, toute la ponctuation qu'il y a. Et du coup, parfois, toi, tu peux être que tu sais ce que Dieu a dit, tu connais la promesse, tu sais ce qu'il y a dans la parole de Dieu, mais tu n'es pas capable de citer ça comme ça. Et du coup, tu as l'impression que tu as l'impression que tu es en arrière. Mais quand tu lis dans la Bible, tu te rends compte que tout c'est une question de don. Dieu, le Saint-Esprit a partagé ses dons comme il le veut à tout un chacun. Il y a des gens qui ont la possibilité de prier pendant des heures sans le ressentir. Mais pourtant, toi, le moment de qualité que tu passes avec Dieu, mais tu sors de là et puis tu as une certaine plénitude, tu vois. Mais les gens sont toujours en train de vouloir, comparer. Et vraiment, je trouve que ça frustre beaucoup et ça décourage parce que à un moment donné même, les enfants de Dieu, on commence maintenant à faire un peu comme de la sournoiserie. On paraît ce qu'on n'est pas. Et puis on tombe très vite dans le mensonge. On tombe très vite dans le mensonge parce que tu as envie aussi de dire que je jeûne, voilà, je prie pendant des heures. C'est pas une concurrence. La relation avec Dieu, elle est personnelle. Oui, elle est personnelle. Les frustrations, les découragements. Exactement. Nous sommes des personnes uniques.